Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour faire une tentative de nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis déjà un certain temps sur Facebook ou autre, je ne pouvais plus continuer ma chaîne YouTube à cause de ma connexion internet qui était trop mauvaise et les téléchargements ne fonctionnaient plus. Alors bon, ça n'a a priori pas trop changé depuis, mais je vais quand même essayer de faire une nouvelle tentative parce qu'avant ça marchait et je ne sais pas pourquoi un beau jour ça ne marchait plus, mais je me dis que si ça s'est arrêté de marcher mystérieusement, peut-être que ça va remarcher mystérieusement, bref. Donc j'essaye de faire une nouvelle vidéo. Si vous la voyez, c'est que ça a marché, et sinon vous ne le saurez pas parce que vous ne verrez pas cette vidéo. Voilà. Alors pour donc essayer de reprendre la chaîne, j'ai décidé de faire une vidéo un peu thématique que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire soit un article Facebook, soit une vidéo donc sur ce thème, puisque je lis en ce moment pas mal de livres. J'ai lu plusieurs livres sur un pays qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est le Mexique. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo de la youtubeuse Tête de Litote, que vous connaissez peut-être, qui a fait une vidéo spéciale sur des livres en rapport avec la Norvège, qui est un pays qu'elle aime beaucoup. Et du coup, ça m'a rappelé que moi-même, j'avais envie de faire un truc par rapport au pays du Mexique. Donc, je me dis que c'est l'occasion d'essayer. Donc, du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 livres en rapport avec le Mexique ou qui se déroulent dans ce pays. Et voilà, on va commencer tout de suite parce que je vais essayer que ce soit pas trop long. Alors, je ne vous les présente pas dans un ordre précis, je les ai pris comme ça dans ma bibliothèque, mais voilà, je prends le premier de la pile. Donc, alors, tout d'abord, il y a De si jolis chevaux de Cormac McCarthy, qui est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, donc j'en ai parlé sur Facebook assez récemment. C'est le premier tome d'une trilogie qui s'intitule La trilogie des confins. Et c'est le seul que j'ai lu pour l'instant. Je l'avais eu à Noël, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien. Donc Cormac McCarthy, je l'avais déjà découvert avant avec son livre La Route. Et c'est un auteur que j'apprécie, même si je trouve qu'il est un peu difficile à lire, parce qu'il a un style qui est vraiment très particulier en fait. Faut du temps pour s'habituer à son style, parce que c'est des très longues phrases où il y a peu de ponctuation. Et voilà, faut s'y habituer. Mais en fait, une fois qu'on s'y est habitué, on se rend compte qu'il écrit des romans qui sont vraiment profonds, avec beaucoup de réflexions très intéressantes. Et donc là, De si jolis chevaux, ça raconte l'histoire de deux jeunes hommes qui viennent du Texas, si je me rappelle bien, ouais. Donc deux jeunes Texans, donc c'est dans l'Amérique de l'après-guerre. Alors je pense que c'est dans les années 50, entre 45 et 50, je pense, quelque chose comme ça. Et donc ils vivent dans un ranch, voilà, ils ont leur petite vie normale dans un ranch texan avec leur famille. Et bon, ils sont pas très satisfaits de leur vie, leurs rapports familiaux sont pas extraordinaires non plus. Donc ils décident de partir vers le Mexique un beau jour sans rien dire à personne en fait, un petit peu comme une fugue entre guillemets. Donc ils sont âgés je crois de 16 et 17 ans, mais ils font beaucoup plus vieux en fait, donc c'est sans doute du fait de l'époque. Mais voilà, ça a l'air jeune dit comme ça, mais ils se comportent déjà quasiment en adultes, et donc en gros ils prennent leurs chevaux et ils partent pour le Mexique comme ça quoi. Et donc on va suivre tout leur périple donc à travers donc une partie du sud des États-Unis, puis ensuite le Mexique, et l'atmosphère du pays est très bien retranscrite. Donc c'est une atmosphère qui est pas très touristique on va dire, parce qu'ils vont dans des endroits du Mexique qui sont assez pauvres, où voilà, en général ils vont pas trop dans les grandes villes, mais ça nous donne vraiment un aperçu du pays qui est très intéressant, qui est très authentique. Et comme je le disais, c'est une histoire avec beaucoup de réflexions très profondes, qui est assez poétique. Voilà, le style qui peut être éventuellement un petit peu difficile à aborder au début. Et voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je l'avais mis dans mes meilleures lectures de 2015. Oui, c'est ça, je crois. J'ai un vieux doute de savoir si je l'avais mis dans la liste de 2015 ou si je comptais le mettre dans celle de 2016, mais bon bref. Donc voilà, en tout cas c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et qui parle bien de ce pays. Ensuite, le deuxième livre que je vais présenter, c'est un thriller que j'ai lu encore une fois il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Triple Crossing de Sébastien Rotella. Et je ne sais pas si on voit très bien la couverture, mais bon, c'est chez 10-18 et donc c'est un livre. Alors il a l'air épais comme ça, mais c'est parce que chez 10-18 ils font des livres un petit peu épais.
En fait, bon, il fait un peu moins de 500 pages, c'est déjà pas mal, mais voilà, on a l'impression qu'il peut faire plus. Donc c'est un thriller, comme je le disais. Alors ça ne se déroule pas entièrement au Mexique, en fait il y a juste une partie de l'histoire qui se déroule là-bas. Et sinon en fait ça alterne entre les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine. Et donc là c'est sur les... Alors il y a pas mal de sujets qui sont abordés, c'est sur le crime organisé en fait. Donc ça parle de trafic de drogue, ça parle aussi de la situation des migrants qui veulent passer du Mexique vers les États-Unis. Et donc on suit un policier qui travaille donc à l'immigration. Donc son but en gros c'est de poursuivre les migrants qui essayent de passer clandestinement du Mexique aux États-Unis. Et en fait un jour il va faire un peu une bavure entre guillemets, enfin il va faire une erreur et du coup pour se rattraper il va être plus ou moins obligé de s'infiltrer, en fait, de servir de taupe dans un cartel de la drogue. Et donc il va accompagner les criminels dans leurs activités tout en essayant de ne pas se faire démasquer. Et parallèlement à ça, on va suivre plusieurs autres personnages. Donc il y a aussi un aspect politique qui est assez important donc sur la politique des États-Unis et du Mexique, puisqu'on suit donc à la fois des personnages américains et mexicains. Et après, donc ça part un petit peu vers l'Amérique latine. Donc voilà, c'est un thriller très dense avec beaucoup de sujets, beaucoup d'informations, mais qui se lit très bien, il n'y a pas de difficulté de compréhension, alors peut-être un petit peu si on n'est pas très au fait de toutes ces histoires-là, mais voilà, il n'y a pas de frein à l'histoire, même si on ne connaît pas trop le sujet. Et donc du coup là, ça donne une image du Mexique qui est tout autre que celle dont je vous avais parlé dans De si jolis chevaux. Là, on est plus dans l'aspect, dans une époque plus contemporaine, avec l'aspect plutôt criminel. Et donc c'est également très intéressant, l'auteur a vraiment travaillé son sujet à fond. Et c'est un thriller que j'ai beaucoup aimé. Et alors l'auteur a sorti un autre livre depuis qui est plus ou moins la suite, puisque ça remet en scène le même personnage, mais cette fois-ci ça se passe en France il me semble, et ça parle d'un tout autre sujet. Donc celui-là je ne sais pas trop si je le lirai, parce que le sujet de ce deuxième tome m'intéresse un peu moins. Mais voilà, en tout cas c'est un très bon auteur de thriller pour ceux que ça intéresse. Ensuite, troisième livre dont je vais vous parler, il y a le chat qui fait des conneries à côté comme d'habitude. J'en ai parlé il y a vraiment très peu de temps sur Facebook, puisque c'est le dernier livre que j'ai terminé en fait. Il s'agit de Dans la mer de Cortés de John Steinbeck. Donc cette fois-ci c'est un récit de voyage, puisque c'est le journal de bord qu'a tenu John Steinbeck pendant en fait qu'il était parti pour une expédition scientifique à bord d'un bateau qui naviguait dans la mer de Cortés. Et en fait son but avec ses collègues qui étaient sur le bateau, c'était d'étudier la faune marine du Golfe en fait. Donc ils allaient sur les côtes en fait pour récolter des animaux, donc principalement des petits animaux genre des invertébrés, des mollusques, des crustacés, des choses comme ça, et quelques poissons. Et donc il a tenu ce journal de bord comme ça en expliquant un peu ce qu'il faisait. Et il en profitait pour parler du voyage en lui-même et faire pas mal de réflexions personnelles sur plein de sujets, sur la société, sur des réflexions un peu plus philosophiques parfois. Il y a mes affaires qui se cassent la figure. Donc, comme je le disais sur Facebook, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, mais qui est assez long à lire, parce qu'en fait c'est très monotone, étant donné que John Steinbeck ici n'a vraiment pas écrit un roman, c'est vraiment un journal de bord, donc il ne s'est pas trop embarrassé au niveau de la construction du récit, on va dire. Il se contente de raconter en fait tout ce qui lui passe par l'esprit. Alors aujourd'hui on a fait ça m'a fait penser à ça, blablabla. Et voilà, c'est pas aussi travaillé qu'un roman, on va dire, et ça se sent vraiment à la lecture, donc il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de redondances, c'est assez monotone, c'est vraiment comme de lire un journal de bord de quelqu'un qui a écrit ça juste comme ça, quoi, sans forcément qu'il y ait un but ultime de publication derrière. Alors après, bon, je suppose que si ça a été publié, c'est qu'il a quand même voulu le faire connaître au bout d'un moment, mais voilà, c'est assez différent de lire un roman travaillé. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu long, je commençais un peu à fatiguer. Mais au final, je suis bien contente de l'avoir lu, parce que John Steinbeck, c'est un auteur que je veux vraiment découvrir plus en profondeur. J'aimerais vraiment lire plusieurs de ses livres, et donc celui-là m'avait intéressée parce que ça parlait notamment de zoologie, et donc la zoologie, la biologie, c'est des choses qui m'intéressent. Et donc ça se passe en partie également au Mexique, puisque donc c'est le long des côtes du Mexique qu'il navigue principalement.
Et là encore, ça nous donne un aperçu du pays qui cette fois ne relève pas de la fiction, pas de la fiction pure quoi. Et du coup ça donne encore un autre regard et là aussi c'est une vision assez intéressante qui change de celle qu'on trouve dans les romans où c'est plus justement romancé. Voilà, j'ai l'impression d'être assez brouillonne dans ma façon de m'exprimer, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos, ça doit être pour ça. Bon, en tout cas, le dernier livre que je vais vous présenter sur cette vidéo thématique du Mexique, cette fois-ci c'est un comics dont je vous ai parlé sur Facebook aussi il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Doggy Bags numéro 3. Donc Doggy Bags c'est une série française, donc en fait c'est un hommage aux comics américains des années, je crois que c'est des années 50 ou autres. Donc en fait les auteurs, si j'ai bien compris, l'auteur principal, son pseudo c'est Ron, et il a voulu retrouver un peu cette tradition des bandes dessinées américaines de l'époque, donc qui étaient ultra violentes et qui étaient apparemment assez novatrices pour l'époque. Il a voulu reprendre ça un petit peu à sa sauce en mettant plusieurs nouvelles sous forme de bandes dessinées en fait, rassemblées dans un numéro, dans lesquels on trouve aussi des petits dossiers informatifs sur le thème principal du numéro. Donc là, ce numéro 3 est consacré exclusivement au Mexique et notamment à la ville de Ciudad Juárez, qui est une ville réputée pour son extrême violence et les trafics de drogue les cartels de la drogue qui y sont très très présents. Et c'est un numéro que j'ai beaucoup aimé. Récemment, j'ai lu le tome 1 de Doggy Bags que j'ai moins aimé, mais ce tome 3 m'a vraiment beaucoup plu. Donc je vous montre un peu plus. C'est un assez bel objet. C'est vraiment, c'est vraiment soigné, c'est bien fait. Donc à l'intérieur, il y a plein de petits détails en fait, d'éléments graphiques. Donc là on a l'édito au début où il nous explique comment ils ont eu l'idée de faire ce numéro sur le Mexique. Et puis ensuite, donc on a 3 nouvelles sous forme de bande dessinée. Donc c'est 3 nouvelles avec un... Pardon, je suis un peu haute. C'est 3 nouvelles avec un style graphique complètement différent puisque c'est 3 auteurs différents en fait. À chaque fois c'est des dessinateurs différents qui font les différentes... j'arrête pas de dire différents. Les différentes nouvelles donc là je vous montre par exemple la couverture de la première bande dessinée. Donc qui s'appelle Room 213. Et donc il y a également une histoire de Florent Maudou qui est celui qui fait la série Freak Squill. Et les 2 autres je les connaissais pas spécialement, donc en gros il y a Ron, Neyef, Modou et Gasparuto et Giugiaro. Alors je le dis mal mais bon, souvent c'est des pseudos en fait, donc voilà. Et à côté de ça on a, comme je vous le disais, des petits dossiers, donc là un dossier sur les narcos où on nous explique un petit peu voilà, comment ça se passe, l'historique, la situation actuelle au Mexique, etc. Et donc c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. Ma nouvelle préférée c'était la 3e qui s'appelle Dia de Muertos. Donc voilà la couverture. Alors on voit pas grand chose, je suis désolée. Et donc c'est aussi de cette nouvelle qui est tirée cette image de couverture du livre. Et donc voilà, c'est très violent. C'est pas pour les âmes sensibles, mais ça remplit bien son rôle, j'ai envie de dire, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà, alors, 13 minutes. Bon, je sais pas si cette vidéo va passer, j'espère que oui. J'ai eu vraiment l'impression d'être très fouillée dans ma façon de parler là, donc j'espère que ça s'est pas trop ressenti, que ça vous a pas gêné. Si j'arrive à télécharger cette vidéo, il faudra que je me réhabitue à parler face à la caméra en étant un peu plus organisée. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez pu la voir, et puis je vous souhaite de bonnes lectures et puis une bonne semaine. Salut!